Au début du film, l'héros du film, Dusty, est assis dans sa voiture, écoute de la musique des années 80 et mange un hamburger. Il a déjà 50 ans, mais il ne prend pas son âge au sérieux et ne travaille pas. Dusty s'est mis à dos toutes ses fréquentations à cause de ce comportement, mais il s'en moque. Des ados et des jeunes le filment bientôt pendant qu'il commet son crime. Dusty se sent clairement mal à l'aise avec eux, mais ne sait pas quoi dire en raison de son extrême inaptitude sociale. There's no shame in expressing yourself through movement, okay? Could you delete that, please? Sa nièce Chloé finit par monter dans sa voiture et ils se rendent ensemble au cinéma. Ils font cela, semble-t-il, depuis que Chloé est enfant. Malgré leur apparente proximité, Chloé est clairement un peu gênée par son oncle en raison du contraste de leur âge et de leur mode de vie. La vieille chanson ennuyeuse de Dusty le prouve bien. Quand le duo oncle-nièce arrive enfin au Cinétrax, ils commencent à se disputer sur le choix du film à voir. Contrairement au désir de Chloé de voir le film en 3D Chosen, qui passe en exclusivité au Cinétrax, Dusty veut regarder un classique des années 1980 qu'il a déjà regardé 10 fois. L'insistance de la nièce finit par payer. Ensuite, ils se rendent au guichet, où de nombreux jeunes sont concentrés sur leur téléphone. Le prix des billets de cinéma est énorme et il ne peut que constater qu'il n'a pas les moyens d'en acheter. Donc Chloé donne involontairement de l'argent. Le contrôleur, le Virgile et tous les autres employés de Cinétrax semblent tous avoir d'étranges expressions de tristesse et de consternation. L'oncle Dusty jette ses lunettes 3D et sort sa propre paire de grosses lunettes qu'il surnomme « Shufters » avant d'entrer dans la salle principale. De toute évidence, il a apporté ses lunettes plates pour convertir les films en 3D en présentation 2D standard, estimant qu'elles sont insupportables. Il a même apporté une paire pour sa nièce Chloé, mais elle a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas les porter. Ensuite, Dusty va à la cafétéria pour prendre du popcorn. Un groupe de jeunes adultes l'entoure et veut savoir s'il est perdu. Dusty part après avoir déclaré qu'il est un fan de cinéma. Une fois dans l'auditorium principal, il voit Chloé et Zach, le directeur de Cinétrax, qui flirtent avec Chloé. Zach cependant, s'excuse pour partir lorsque Dusty s'approche d'eux. Au même moment, les deux amis de Chloé arrivent et prennent place à côté d'elle. La sortie au cinéma avec son oncle était une ruse élaborée pour la faire sortir de la maison et revenir à son but initial. Dusty est déçu que Chloé ne veuille pas rester avec lui et que ses amies soient assises sur sa chaise. Chloé ne veut pas s'asseoir avec lui, mais il persiste à lui demander. Sa perception de son oncle a changé, passant d'un parent amusant à quelqu'un qui lui fera honte dès qu'il en aura l'occasion. Dusty est attristé par cette nouvelle, mais choisit de prendre un siège juste derrière celui de Chloé de toute façon. Zach est sur le point de monter sur scène et d'annoncer l'heure de début du film. Il annonce les restrictions, qui consistent à éteindre les téléphones portables et porter les lunettes Cinétrax 3D. Après avoir entendu la nouvelle, les milléniaux commencent à applaudir avec enthousiasme. Après cela, le générique de Chosen commence. L'action en 3D ultra réaliste de cette histoire d'amour séduit énormément le public millénaire, malgré la qualité du jeu des acteurs et les péripéties du film. La foule crie et applaudit à chaque ligne de dialogue. L'oncle Dusty, qui ne porte pas de verre correcteur, a été déçu par le film. Le confort de sa maison lui manque et il aimerait y aller illico presto. Presque immédiatement après, il se souvient de ses lunettes et décide de les mettre. Mais Dusty n'est pas intéressé car la version 3D a été convertie en une version 2D ennuyeuse. Il choisit donc de semer le trouble dans le public. Une des amies de Chloé est au téléphone et il l'informe qu'il est interdit de le faire dans une salle de cinéma. Il provoque même une petite agitation, ce qui n'est pas du goût des autres vingtenaires. Comme Dusty ne veut toujours pas se calmer, Chloé lui demande de poser son téléphone pour qu'il puisse finir de regarder le film en paix. Dusty pense avoir gagné, mais il ne fait que se moquer de sa nièce devant ses chouettes amis. Dusty est de moins en moins intéressé par le film au fur et à mesure qu'il avance. Il pense que l'écran fonctionne mal car il voit quelque chose de très étrange à un moment donné. Mais lorsqu'il enlève ses lunettes, il ne voit rien. Dusty, ne sachant pas à quoi s'attendre, veut mettre une paire de lunettes Cinétrax pour se faire une idée de la vraie expérience cinématographique. Il propose d'emprunter les lunettes de Chloé pour un temps, mais Chloé est fatiguée des farces de son oncle. Elle le gronde sévèrement pour l'avoir fait passer pour une idiote devant ses amis et lui demande de se comporter correctement à l'avenir. L'oncle Dusty, qui n'a pas d'autre choix, remet ses shifters et continue à regarder le film. Une énorme chose ressemblant à un verre apparaît sur l'écran et commence à le fixer. Dusty peut parfaitement voir le verre, mais aucun des milléniaux présents dans la salle ne remarque sa présence. Craignant pour sa vie, il enlève ses lunettes et le verre disparaît. Après avoir attendu un certain temps, il finit par désespérer et suppose que le verre a disparu. Dusty pense alors que c'est la faute des lunettes 2D. Il les remet, et dès qu'il le fait, l'énorme verre se jette sur lui avec ses ventouses. Le cri de terreur de Dusty provoque la fureur du public. Il renverse également son popcorn sur Chloé et ses amis. Les jeunes spectateurs sont furieux et commencent à l'insulter, mais Dusty est sûr que quelque chose de louche se passe dans le théâtre. Chloé, comme prévu, n'est pas intéressée à l'écouter lorsqu'il essaie de s'expliquer.
Au lieu de cela, elle se sent honteuse et admet qu'elle n'aurait pas dû l'amener ici. Le vacarme attire l'attention de Zach, le directeur de Cinetrax, qui s'approche de Dusty et l'emmène, à la grande joie du public. Chloé suit également son oncle, car elle craint qu'il ne se soit attiré des ennuis. Dusty tente d'expliquer à Zach que quelque chose est sorti de l'écran et s'est approché de lui, mais Zach est convaincu que le vieil homme confond le réalisme incroyable de l'action en 3D avec la réalité. Malgré cela, Dusty est certain d'avoir observé un monstre ressemblant à un ver. Hey, that's not crazy. That's Cinethrax. It's the next dimension in cinema. It's not. Après mûre réflexion, il choisit de quitter l'établissement et de se faire rembourser, mais Chloé insiste pour rester. En guise d'alternative, elle gronde son oncle pour avoir fait d'elle le centre d'attention à plusieurs reprises sans raison valable. Après avoir fait cette déclaration, elle s'éloigne de lui et entre dans la salle de cinéma. Dusty veut la suivre, mais Zach l'en empêche en lui disant qu'il ne peut plus entrer dans le théâtre. Dusty, l'oncle désemparé de Chloé, n'a d'autre choix que de regarder le générique avant de quitter le cinéma. Pour lui éviter d'avoir à attendre dans le hall principal, Zach l'emmène dans la salle de projection. Dans ce bureau, Zach et ses employés spéculent sur le fait que Cinetrax, avec son réalisme cinématographique révolutionnaire, va bientôt conquérir le monde. L'époque des films traditionnels en 2D est révolue, et l'ère de la 3D est arrivée. Ils encouragent également Dusty à l'essayer par lui-même et lui promettent un remboursement complet s'il change d'avis. Après mûre réflexion, Dusty décide qu'il ne veut pas des lunettes Cinetrax que Zach lui a données. Les employés de Cinetrax le voient et sont scandalisés, devenant subitement des zombies possédés. Résultat, ils se lancent à l'assaut sur Dusty, réussissant presque à le pousser contre un objet tranchant, mais l'oncle parvient à échapper à leur emprise. Il fouille dans sa poche, en sort un méchant hamburger et le jette sur les morts-vivants. Après cela, Dusty sprint vers le hall principal à la recherche d'une sortie. Malheureusement, c'est impossible car tous les employés de Cinetrax sont maintenant des zombies à sa recherche. Par conséquent, Dusty se rend dans la réserve pour se livrer à l'activité qu'il méprise le plus, envoyer et recevoir des SMS. Craignant de perdre Chloé, il lui envoie de nombreux messages pour lui exprimer ses regrets pour son comportement de crétin. Avant qu'il ne puisse finir de l'avertir du danger imminent, Zach et les autres font irruption par la porte et l'attrapent. De son côté, Chloé commence à se sentir coupable d'avoir critiqué son oncle. Elle attend sa prochaine communication mais ne la reçoit jamais. Pour cette raison, elle ramasse ses shifters sur le sol et les met. Incroyablement, elle voit une énorme chose tentaculaire qui s'est répandue pour remplir tout l'écran. Chloé est le seul être humain vivant dans la salle, car la chose a déjà aspiré la force vitale de tous les autres milléniaux du bâtiment. Terrorisée, elle enlève ses lunettes et tente de partir, mais le reste des jeunes infectés la rattrape rapidement. Il y a un énorme combat entre eux, et il semble qu'ils vont perdre. Heureusement, Chloé parvient à entrer dans la salle de projection après avoir chassé des centaines de milléniaux infectés avec une épée factice. À son arrivée, elle confirme les propos de son oncle en le voyant enchaîné et attaché à une chaise. Avant qu'elle puisse l'aider, Zach et les autres arrivent et l'arrêtent. Le monstre majoritaire responsable de tout ce chaos est alors révélé par Zach. Une espèce extraterrestre est arrivée d'une autre galaxie dans le but exprès d'augmenter sa propre diversité génétique. Zach dit que ne pas ressentir de douleur ou d'inquiétude depuis qu'il a été infecté est la meilleure chose qui puisse lui arriver. L'extraterrestre essaie simplement de faire sortir l'oncle et la nièce de leur vie triste et ennuyeuse, alors celui-ci leur demande d'accepter le changement. Sur ce, il force Dusty à mettre des lunettes 3D Cinetrax et à regarder le film contre sa volonté. Il semble que cela va le transformer en l'un d'entre eux. Cependant, juste au bon moment, Chloé intervient et poignarde l'alien avec le tesson de verre. Cela paralyse temporairement les zombies infectés, donnant à Chloé le temps de libérer son oncle. Ils sont sur le point de s'échapper, mais alors que Zach ouvre la bouche, une tentacule se tend et saisit Chloé, la possédant. Instantanément, son visage commence à se déformer, comme pour accentuer la fusion apparente de l'alien avec son corps. Le mal est déjà fait lorsqu'oncle Dusty sort une hache et lui coupe la tête. Lorsque les deux acteurs atteignent enfin la sortie, Dusty découvre qu'un énorme alien a fait des ravages dans la ville. À ce moment-là, il comprend que les extraterrestres ont conquis la Terre. De même, le comportement de Chloé change au même moment. There's nowhere to go. They were right. It doesn't hurt. Elle exhorte son oncle à accepter l'inévitable transformation et à aller de l'avant. Il réfléchit alors à la vérité de ce qu'a dit Zach. Ici, il n'y a ni souffrance ni inquiétude. Il ne faut pas longtemps pour que d'autres milléniaux et travailleurs de Cinetrax se manifestent et le convainquent de faire la transition. Ils ont même une chanson pour tenter de faire pencher l'opinion de Dusty. Dusty cède et commence à chanter au rythme de la musique après avoir réalisé qu'il n'y avait pas d'issue. Après le générique, tout le monde retourne au cinéma pour regarder le même film qu'avant. Chloé, maintenant complètement possédée, donne à son oncle une paire de lunettes Cinetrax pour qu'il puisse lui aussi accepter le changement et les rejoindre. Dusty attend nerveusement l'arrivée et la possession de l'alien alors que le film touche à sa fin. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.